Salut tout le monde, ici Patrick. Dans cette vidéo, je vais vous parler du HTC One X. Alors, ce HTC a une capacité de 32 Go. Je vais commencer donc par l'écran de verrouillage. Celui-ci est personnalisable, c'est-à-dire que par exemple vous pouvez choisir les différents skins ou les différents thèmes sur cet écran. Vous pouvez aussi choisir d'avoir ou de ne pas avoir les applications qui se trouvent ici et instaurer par exemple une horloge ou autre widget. Alors pour déverrouiller l'écran, il suffit de glisser l'anneau vers le haut. Si vous voulez, vous pouvez aussi accéder plus rapidement vers une des applications qui se trouve ici en appuyant sur l'application et en la faisant glisser dans l'anneau, comme ceci. Par exemple, pour la musique, on glisse l'icône dans l'anneau et voilà que apparaît l'application de musique. Maintenant, on va aller sur le bouton, sur l'écran principal. Je vais juste désactiver mon code. Voilà. D'ailleurs, pour la sécurité, vous avez quelques formes de déverrouillage. Justement avec un code de 4 chiffres ou plus, ou par reconnaissance faciale, ou encore en faisant un schéma. Donc vous avez 9 boules et vous pouvez créer un schéma dessus pour le déverrouiller. Alors voici l'écran principal du HTC. Il est totalement personnalisable. Vous pouvez ajouter des applications, des widgets et autres. Moi j'ai choisi de mettre ma page principale de cette manière-là. Donc j'ai pris une grande horloge comme ceci avec la météo, le recherche Google et j'ai mis quelques applications ici. Alors vous pouvez créer des panneaux. Moi j'en ai mis 4 et vous pouvez en mettre jusqu'à 7. Alors pour la création d'un panneau, il suffit simplement d'appuyer sur le bouton Home lorsque vous êtes dans votre page principale et d'appuyer sur le bouton Ajouter un panneau. Alors ici on a un panneau qui apparaît et il suffit de maintenir le doigt sur le panneau pour que les différents widgets apparaissent et pour les mettre dessus il suffit de choisir le widget ou l'application que vous voulez sur ce panneau. Alors on va faire par exemple avec l'horloge analogique, on appuie dessus et elle se dirige directement vers le panneau. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est ajouter des applications. Alors ici, on voit, lorsque je passe dans les différentes catégories, il y a un effet 3D qui apparaît, comme ceci. Hop, voilà. Oui. Bon, on va ajouter encore une application, par exemple dictaphone. Hop, et hop, voilà. Position actuelle. Et voici notre widget qui est personnalisé. Pour enlever les applications ou les widgets, c'est super simple. Il suffit de maintenir le widget ou l'application que l'on souhaite supprimer et il suffit de glisser ce widget sur le bouton supprimer qui se trouve au-dessus. Donc comme vous voyez, cela change de couleur en rouge pour nous montrer qu'on peut le supprimer. On peut aussi le modifier. Voici. Et pour enlever ce panneau, il suffit de faire comme avant, donc maintenir et de mettre ça en supprimer. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler un peu du multitâche. Alors ici, nous avons sur ce HTC 3 boutons principaux qui se trouvent en bas, qui ne sont pas donc sur l'écran mais juste en dessous. Je vais essayer de les illuminer parce que en fait avec mon capteur de lumière, ils sont éteints car la luminosité est assez élevée dans la chambre. Attendez. Je vais essayer de les allumer. Normalement, ça prend quelques secondes pour qu'ils s'allument. Voilà. Donc, ici,
vous voyez qu'il y a trois boutons. Le bouton de retour qui se trouve à la gauche, le bouton Home qui se trouve au milieu et le bouton multitâche. Alors on va rentrer dans le multitâche. Multitâche, c'est tout simplement les applications qu'on a utilisées récemment et par exemple auxquelles on voudrait revenir. C'est une sorte de raccourci pour aller plus vite dans les applications lorsque vous changez d'une application à l'autre. Pour la supprimer, il suffit de les glisser vers le haut, comme ceci. Hop. C'est super simple, franchement, chapeau quoi. Alors, maintenant je vais vous parler un peu du menu. Ce bouton se trouve donc ici. Vous avez trois catégories dans le menu. Le bouton tout, c'est-à-dire toutes les applications, fréquent et téléchargement. Alors vous voyez toujours, il y a un effet cubique 3D qui apparaît. Ici vous avez toutes les applications. Les applications les plus cool, ce sont, je trouve, la musique, navigation, tout ce qui est map et tout ça. Vous pouvez aussi en télécharger d'autres sur le Play Store qui est accessible directement sur le menu. Vous voyez ici il y a le petit bouton Play Store. Et ici vous pouvez télécharger gratuitement ou en payant des applications sur le Android Market. Voilà, je pense que c'est tout. Hop. Maintenant je vais vous parler un peu de la musique. Alors, c'est pas un simple lecteur musique qu'on retrouve sur ce GSM. Sachez qu'il est en partenariat avec Beats Audio. Donc HTC a demandé aux Beats d'intégrer des haut-parleurs sur ce GSM. Ainsi, vous pouvez mettre votre casque Beats et on aura un correcteur de son qui va améliorer la qualité des musiques dans vos écouteurs. Alors, dans le menu musique, vous pouvez voir qu'il y a différentes applications. La plus basique qui sera toujours là, ce sera mon téléphone, c'est-à-dire vos musiques que vous avez téléchargées sur votre PC et que vous mettez sur le GSM. Vous avez aussi SoundHound, qui est semblable au Shazam, c'est-à-dire la reconnaissance de la musique. Vous pouvez aussi rajouter vos radios, etc. Ça c'est super simple, il suffit d'appuyer sur le menu et ajouter un raccourci d'application. Et ici vous avez les différentes applications qui peuvent être mises sur la catégorie musique quoi ici. Alors on va aller dans mon téléphone. Donc voilà, ici on a les musiques. Alors chez moi c'est un peu différent parce que j'ai pas renommé mes musiques et du coup j'ai le nom complet de l'artiste et de la musique. Mais sinon, si vous séparez les deux noms, vous pouvez avoir comme par exemple ici des pochettes qui sont téléchargées automatiquement sur votre GSM. Alors je vais vous faire écouter quelques musiques pour que vous voyez plus ou moins comment ça donne. On va mettre une musique. Donc là on est à la moitié. Je vais mettre au maximum. Alors ici ce qui est bien c'est que vous pouvez aller directement dans le menu et donc comme j'avais dit vous pouvez aller dans les effets audio. Pour y accéder malheureusement il faut brancher un câble. Heureusement j'en ai un ici. Hop, vous branchez votre câble des écouteurs Beats ici, hop. Et là vous pouvez accéder attendez, hop. Vous pouvez accéder aux effets audio. Et ici, vous avez différents effets comme soft, soul, live et tout ça. Moi, j'ai choisi de prendre l'effet Beats Audio. Et ici aussi, vous pouvez
définir quel casque vous avez, donc Beats, Urbeats, Beats Solo et autres. Voilà, c'est un peu tout. Et donc, en gros, ça améliore la qualité de la musique écoutée dans vos écouteurs, quoi. Voilà, maintenant on va passer un peu à l'appareil photo. Hop. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. L'appareil photo possède une caméra et un appareil photo de 8 mégapixels et il enregistre en Full HD. Alors, comme vous pouvez le constater, ici, vous avez un bouton qui vous permet d'accéder directement aux différents effets sur l'appareil photo. Ici, vous avez le bouton pour prendre une photo et ici le bouton pour démarrer une vidéo. Vous avez aussi le mode rafale qui se trouve sur l'appareil photo. Alors c'est super simple, il suffit de maintenir le bouton euh, pour faire les photos, comme ceci, et vous faites plusieurs photos. Ensuite, il vous les montre, et alors ce que vous pouvez faire, c'est soit regarder une par une chaque photo pour décider laquelle est la meilleure, ou alors ce que vous pouvez faire, c'est demander au GSM de prendre la meilleure prise. Au moins dans ce cas-ci, je vais faire supprimer. Voilà, je supprime toutes les photos. Alors, vous pouvez accéder bien sûr à votre galerie et donc regarder les photos. Hops. Et ici, vous avez le bouton pour activer ou désactiver le flash, le bouton de paramètres, donc vous pouvez accéder aux différents paramètres de l'appareil photo. Et ici, vous avez aussi les différents modes de photo et tout ça. Voilà. Alors, les points positifs de ce GSM. Bah, moi je trouve que c'est surtout la personnalisation et il est super pratique. Par exemple, au niveau allez, de, de notification et tout ça, c'est super bien fait. Enfin, c'est super simple à utiliser, tout ça. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment un GSM génial. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a un grand écran de 4,8 pouces qui est en définition résolution 720p, donc HD. Euh, les points négatifs, malheureusement, dans ce GSM, c'est l'autonomie, c'est-à-dire la durée de batterie. Dans mon utilisation personnelle, la batterie se décharge super vite. Lorsqu'on écoute par exemple de la musique, on va sur Internet, ben, en gros, toute la batterie va se décharger en quelques heures. Et si vous ne l'utilisez pas, mais vous laissez comme ça, et de temps en temps vous envoyez des SMS ou vous appelez quelqu'un, ben, allez, il va tenir de 8 heures jusqu'à 20 heures, quoi, maximum. C'est ça qui est un peu dommage dans ce GSM. Du coup, si vous voulez vraiment l'avoir, ben, je vous conseillerais peut-être de prendre la version un peu plus chère à 100 euros, qui est l'édition spéciale des Beats, donc en couleur noire avec les boutons rouges ici. Mais bon, il est beaucoup plus performant et aussi la batterie est beaucoup plus durable. Enfin, le GSM il tient plus longtemps, quoi. Voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Juste encore vite fait regarder si j'ai pas oublié quelque chose. Bien sûr, après je vous laisse regarder par vous-même et découvrir les petits plaisirs de ce GSM. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a Skype, ouais. Aussi, vous avez une sorte de Polaris Office, c'est-à-dire les documents Word que vous pouvez soit télécharger, soit taper vous-même. Voilà.